Allez. Je suis le docteur Edith Soussi, du centre de traitement ambulatoire de Libreville, avec la collaboration de la Croix-Rouge française et de l'Agence française de développement. Nous avons mené une étude au CTA portant sur le Corrigo, qui est une affection dermatologique qu'on retrouve spécifiquement chez les personnes vivant avec le VIH. Voilà donc notre étude a porté en fait sur l'intérêt pronostic de la maladie, sur éventuellement les facteurs favorisants et sur le traitement. Donc en conclusion, nous n'avons pas retrouvé de facteurs environnementaux ni parasitologiques pendant notre étude. Mais par contre, le fait intéressant, c'était que la maladie, la pathologie régressait avec le traitement antirétroviral associé au traitement symptomatique, c'est-à-dire du protamidon, des antihistaminiques et des dermocorticoïdes. Voilà un peu l'expérience. Dites-moi, quelle est la particularité de cette infection ou de cette infection dermatologique? Qu'est-ce qui est la particularité? Je veux dire, est-ce qu'on peut la trouver chez n'importe quelle personne vivant avec le VIH, partout dans le monde? Généralement, c'est l'infection qu'on retrouve le plus dans les régions tropicales. On retrouve surtout dans les régions tropicales. Et ça a une valeur, nous dans notre étude qui a été menée dans notre pays, la valeur sélective positive, c'est-à-dire le fait qu'un malade qui présentait les lésions comme ça soit séropositif était de 100% chez nous. Donc, et d'ailleurs, beaucoup de personnes ont découvert leur séropositivité après avoir développé cette maladie de la peau. Mais si les personnes vous regardent maintenant, oui. Est-ce que on peut dire, il ne faudrait-il pas aussi dire qu'il faudrait que les gens fassent le test et qu'il n'y ait pas la situation où si quelqu'un voit quelqu'un d'autre qui a ces symptômes, il déclare la personne comme... Il faut faire absolument le test quand un adulte surtout présente ces lésions-là particulières, ce sont des lésions papilleuses vésiculeuses. Il faut absolument que la personne se rapproche d'un centre de dépistage et puisse faire son test. Et pour les enfants? Pour les enfants, c'est une maladie normalement infantile. Donc, chez les enfants, bon, ça pose a priori pas de problème, mais bon, s'il y a des raisons particulières à faire le dépistage chez l'enfant, il faudrait le faire. Mais c'est une affection infantile bénigne. Maintenant, quand elle survient chez l'adulte, là, il faut se poser des questions. D'autres précisions que vous devez faire par rapport à vos recherches et à ce que surtout aux questions liées au VIH/SIDA? Oui, on a tendance à oublier un peu la peau. Voilà, la peau, la infection VIH et puis les problèmes de peau. Ça, c'est un aspect du VIH qu'on a tendance à oublier. Et puis nous, au cours de cette conférence, on a voulu quand même mettre en exergue cet aspect de l'infection à VIH, notamment la peau. Voilà. Merci.